pose ton téléphone une seconde. Non, ne le pose pas vraiment. C'est YouTube, tu sais comment ça marche. Mais mentalement, mets-toi sur pause. Respire. Tu vas bien? D'accord. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Et promis, ce n'est pas un énième discours motivationnel qui va te faire culpabiliser de ne pas te lever à 4 heures du matin pour conquérir le monde. Ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin de repos. Du vrai. Un repos profond, intentionnel. Pas celui qui recharge juste ton téléphone, mais celui qui te recharge toi. Celui qui ne te rend pas seulement fonctionnel, mais dangereux. Oui, dangereux. Reposé à un point où ta clarté, ta paix intérieure, ton énergie font tourner les têtes. Quelque part, on a tous fini par croire à ce mensonge. Se reposer, c'est être paresseux. Si tu n'es pas constamment en train de faire, produire, prouver, tu es à la traîne. Alors on se repose en cachette, comme des voleurs. On regarde une série qu'on n'aime même pas. On scrolle en culpabilisant. Un œil sur l'écran, un autre sur la to-do list mentale. Mais ça, ce n'est pas du repos. C'est un purgatoire numérique. Le vrai repos, ce n'est pas l'absence d'activité. C'est la présence de paix. C'est quand ton corps, ton esprit, ton cœur reviennent en ligne, ensemble. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Je suis passé par là, épuisé, étiré dans tous les sens, répétant « Je dois juste finir cette dernière chose », comme si ce n'était pas la 400e dernière chose de la semaine. Tu as déjà été si fatigué que tu rêves que tu réponds à des mails. Ce n'est pas du sommeil, c'est ton cerveau qui pleure, en format Excel. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme voulait devenir le meilleur bûcheron du village. Il s'entraîne, il aiguise sa hache, il est à fond. Un jour, il défie un vieux bûcheron à un concours. Qui coupera le plus de bois entre le lever et le coucher du soleil? Le jeune homme attaque à fond, sans pause. À chaque heure, il jette un œil. Le vieux est assis, boit du thé, semble même faire la sieste. Le jeune jubile. Et pourtant, à la fin de la journée, le vieux gagne. Le jeune, abasourdi. Mais comment? J'ai travaillé non-stop. Le vieux lui répond en souriant. Chaque fois que je me suis assis, j'ai aiguisé ma hache. Cette histoire vit dans ma tête sans payer de loyer. Parce que c'est ça, le repos. Ça ne te rend pas mou. Ça te rend affûté, présent, clair. Le repos n'est pas l'ennemi du progrès. C'est ce qui le rend possible, durable. Mais au lieu de se reposer, on s'anesthésie. On grignote, debout. On fait défiler les réseaux sociaux jusqu'à l'oubli. On enchaîne 4 épisodes sans se souvenir du moindre détail. Ce n'est pas du repos. C'est une alarme silencieuse. Ton cerveau tire la prise parce que tu ne le fais pas. Tu t'es déjà réveillé plus fatigué qu'avant de dormir? Ce n'est pas du sommeil. C'est un redémarrage d'urgence après un crash. Et soyons honnêtes, on est nombreux à marcher dans la vie comme des automates fatigués. Un sourire figé sur le visage, genre animatronique hanté de parcs d'attractions. Alors je te pose la question, c'était quand la dernière fois que tu t'es vraiment senti vivant? Pas juste éveillé, vivant, calme, présent, ici. Quand tu es reposé, tu réfléchis mieux, tu aimes mieux, tu ris plus. Tu dis non à ce qui t'épuise, oui à ce qui te nourrit. Tu n'es plus en mode survie, tu agis avec sagesse, tu retrouves tes clés, tu redeviens toi. Mais le repos, ça ne se produit pas par hasard. Ça se construit, ça se protège, ça se revendique. Comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Tu n'as pas le temps de ne pas te reposer. Le toi fatigué prend de mauvaises décisions, dramatise tout, pense que le monde lui en veut. Le toi reposé, c'est une autre histoire. Tu es clair, drôle, créatif, présent. Tu poses des limites. Tu avances avec calme et puissance. Tu marches autrement
quand ton âme ne traîne plus derrière toi. Et le plus beau? Le repos ne demande pas une villa aux Maldives. Parfois, c'est 15 minutes de silence avant de commencer la journée. Une marche sans podcast. Manger sans écran. Éteindre son téléphone à 20 heures. Dire non, sans te justifier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Tu n'es pas une machine, ni une usine à contenu. Tu es un être humain. Tu as des limites. Les respecter, ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Tu as remarqué? Les animaux savent quand se reposer. Un lion ne culpabilise pas de dormir 20 heures par jour. Un chat va s'allonger sur ton clavier en pleine journée, sans aucun scrupule. Et nous, on s'effondre en disant « Ça va, je suis juste un peu fatigué ». Alors voilà, ton rappel tout doux. Prends ce temps. Respire. Éteins le bruit. Laisse les assiettes dans l'évier. Le monde ne va pas s'écrouler. Et s'il s'écroule, au moins tu seras bien reposé pour faire face. Fixe le plafond. Câline ton chien. Tiens quelqu'un un peu plus longtemps dans tes bras. Laisse tes épaules redescendre. Donne une pause à ton système nerveux. Parce qu'un toit reposé, c'est un toit dangereux. Dangereux pour l'épuisement. Dangereux pour le besoin de plaire. Dangereux pour la peur. Dangereux pour tout ce qui t'a fait croire que ta valeur dépendait de ta productivité. Alors vas-y, aiguise ta hache. Le monde aura besoin de toi. Mais d'abord, repose-toi, comme si ta puissance en dépendait. Parce que c'est le cas.